petit peu plus sexy. On dirait vraiment l'assistante qui présente la météo là. Bonjour à tous, ici en Normandie, une chaleur intense. Bon bref, on va se concentrer un minimum. J'essaie de me mettre à l'aise, d'essayer de ressembler à quelque chose. Calculez pas les démarcations, c'est pas moi, je sais me maquiller, c'est la lumière. Grosse mytho. Bref, c'est quand je la commence cette putain de vidéo, merde. Oui, alors aujourd'hui, entre copines, là je parle à mon mur, mais normalement je parle à vous, ok? On se met en situation s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose très importante et je vais essayer de regarder le retour parce que depuis tout à l'heure je louche là. Comment ça me gaver cette histoire? Donc, je voulais vous parler de l'épreuve que j'ai dû traverser pour assumer mon homosexualité, pour assumer aussi le fait que je suis un homme qui se maquille, pour assumer aussi le fait que je suis un homme qui s'habille aussi chez les femmes, parce que tout ça, ça paraît peut-être ridicule pour vous, ça paraît peut-être anodin, mais c'est un réel problème dans la société, et c'est un réel problème surtout au niveau du cercle familial et du cercle intime. Excusez-moi si je bégaye, c'est compliqué, hein, des mots comme ça, je les sors pas d'un ni d'Ève. Hein. Donc bon, c'est vrai que ça a été très compliqué. J'ai avoué mon homosexualité à 14 ans à mes parents. Ça a été un réel soulagement. Voilà, ça a été vraiment pour moi quelque chose d'essentiel à faire. Je sais que la plupart des personnes ne pensent pas que ce soit nécessaire de faire un coming out. Surtout en ce moment, les gens disent qu'un coming out ça sert à rien. On fait pas un coming in pour dire qu'on est hétéro. Certes, maintenant, c'est quand même une suite logique. Voilà, je trouve que c'est une suite logique d'être hétéro, donc on n'a pas forcément besoin de le dire. Et c'est dommage qu'on doive le préciser, mais on le doit. Moi, en tout cas, je trouve que c'est nécessaire. Donc, je l'ai dit à mes parents, etc. Ma mère c'est une petite fofolle, hein, donc elle a kiffé le moment. Mon père, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc là, je fais cette vidéo un petit peu à tâtons, parce que c'est vrai que à cette heure-ci, je ne sais même pas s'il l'accepte ou pas. Mais à part ça, je l'ai dit aussi à ma belle-mère qui a été d'un grand soutien, mon demi-frère qui l'a su il n'y a pas longtemps, parce que quand je l'ai dit à ma belle-mère, mes parents, j'avais 14 ans, et on trouvait peut-être plus judicieux d'attendre avant de le dire à mon demi-frère, donc on a attendu jusqu'à ses 17 ans, et ce mois-ci, on lui a dit que j'étais gay, et je pense qu'il a eu la meilleure réaction que je pouvais attendre de lui. Il a été, mais sans se rendre compte, il était d'une énorme aide pour moi, parce qu'il m'a... Je sais pas comment je pourrais vous détailler ça, mais il m'a dit, je m'en fiche, en fait, ça change pas la personne que tu es. Et c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait énormément de bien de savoir ça, parce que j'étais vraiment en mode, je vais finir le cul dehors, on m'a dit. Mais bon, au final, je suis toujours là, avec quelques soucis et quelques cellulites en trop, mais je suis toujours là, c'est pas le souci, d'accord? On n'est pas là pour juger. M'agace. Enfin bon, je vais essayer de raconter mon histoire sans que vous me coupiez, parce que depuis tout à l'heure, vous me coupez la parole, ça me gave. C'est juste que je connais pas mon texte, je suis en train d'improviser depuis tout à l'heure, c'est une galère, je te raconte, j'ai l'impression de passer l'oral au bac. C'est dur. Voilà, je l'ai dit à mon père, je l'ai dit à ma belle-mère, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mon demi-frère, et mon frère aussi, parce que du coup, je l'ai dit aussi à mon autre frère. Bah c'est pareil. Moi en fait, je lui ai dit à mon frère, je lui ai dit de manière assez spéciale, je lui ai dit j'ai un copain et tout. Je lui ai pas forcément dit je suis gay, je lui ai dit j'ai un copain et il m'a quitté, je suis triste. Voilà. Et c'est comme ça qu'il l'a su, c'est comme ça qu'il m'a soutenu tout simplement. Il a pas eu de mal et dès le départ, il a été protecteur avec moi, fallait pas qu'on me touche, fallait pas qu'on m'insulte, etc. J'ai toujours été très bien entouré. Au niveau du coming out au collège ou même au lycée, ça a été vraiment... Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont été au collège avec moi. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont voir cette vidéo. Je tiens à vous remercier parce que j'ai été très bien entouré et c'est en partie grâce à vous où j'ai jamais eu une seule critique, j'ai jamais eu une seule insulte. Et je tiens juste à vous remercier parce que quand je vois sur les réseaux, quand je vois les histoires que certaines personnes me racontent sur Instagram en me disant qu'eux, ils ont été violentés, harcelés, c'est juste inadmissible pour moi parce que j'étais dans un collège de campagne et je pensais vraiment que j'allais me faire harceler. Au final, j'ai assumé. J'ai eu du mal, j'ai dit d'abord que j'étais bi, j'ai dit ensuite que j'étais gay, et j'ai ensuite assumé, ce qui est pour moi une étape hyper importante, parce que je vais vous dire quelque chose, moi je pense que c'est ça qui m'a sauvé, c'est le fait aussi d'assumer. Si vous n'assumez pas ce que vous êtes, si vous n'assumez pas le fait que vous êtes gay, les gens ils vont se servir de ça, ils vont prendre ça pour une faiblesse et ils vont vous attaquer là-dessus. Donc la première chose à faire, c'est oui je suis gay, et donc oui je suis gay, oui je suis gay, oui je suis gay. Si à votre sens ça sert à rien de le préciser, pas de souci, ne le précisez pas dans ce cas-là, c'est pas grave, mais vous pouvez avoir des retours négatifs envers les gens en fait. Dans le sens, je sais pas si je m'exprime bien, désolé, mais je suis assez complexe et j'aime pas forcément parler de ce genre de choses, mais j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je trouvais ça important, il y a peut-être des gens dans ma communauté qui le sont,
Et j'ai besoin de leur faire passer ce message parce que j'ai été cette personne aussi qui était perdue, qui savait pas quoi faire, qui ne savait pas s'il avait le droit de se maquiller, s'il avait le droit de porter des vêtements différents, s'il avait le droit de s'habiller comme une femme, s'il avait le droit de porter des talons, s'il avait le droit de mettre du maquillage, de se mettre du rouge à lèvres, etc. Et j'ai envie de dire, je fais ce que je veux et j'en suis fière. Je suis fière de ce que je suis devenue, je suis fière de devenir cette petite pétasse maquillée jusqu'au bout des doigts. J'aime ça. Et voilà, et ça dérange en aucun cas mes amis. J'ai fait aucun tri dans ma vie, honnêtement. Dès le collège, j'ai été super bien acceptée. Comme je vous disais, j'ai jamais été harcelée. À part un mec, une fois en quatrième, qui m'a foutu un coup de pied au cul, je sais plus quoi. Lui, d'ailleurs, je l'ai embrouillé, mais version grand V, hein, C007 le truc. Enfin bon. Ensuite, on arrive au lycée. Au lycée, j'étais un gay accompli, hein, donc j'assumais pleinement ma sexualité. Et j'ai jamais eu aucun souci, vraiment. Aucune personne dans ma classe, aucune personne au lycée ne m'a insulté par rapport au fait que j'étais gay, ne m'a manqué de respect par rapport au fait que j'étais gay. Il y a eu quelques petites blagues, encore une fois c'était des blagues, c'est sur le ton de l'humour, mais il n'y a jamais eu aucune critique négative qui m'a touché ou fait du mal. Donc voilà. Euh, et, et voilà, donc je tiens juste à vous dire aussi que c'est pas parce qu'on est gay, c'est pas parce qu'on se maquille, c'est pas parce qu'on porte des vêtements de femme, c'est pas parce qu'on aime le maquillage, parce qu'on aime les couleurs vives ou autres. Oui, je dis bien les couleurs vives parce qu'à cette heure-ci, en 2021, porter du rose, c'est être gay aussi. Faut pas s'étonner de ça aussi. Il y a vraiment de tout dans ce monde, c'est incroyable, vraiment des imbéciles. Mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça, pour vous dire qu'il y aura toujours des soucis et c'est pas grave. On est jeune encore et notre vie, elle n'est pas encore passée, elle est qu'au départ. Il faut pas s'arrêter aux harcèlements, il faut pas s'arrêter. Même si je sais que c'est très dur, il faut juste en parler. Il faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter aux critiques, faut pas s'arrêter aux insultes, faut pas s'arrêter au dénigrement de la famille. Parce que au pire des cas, si la famille elle veut pas de vous, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est dur à vivre, mais vous ferez mieux sans eux. Je préfère vous le dire. Moi, ma famille, elle m'accepte, mais du jour au lendemain, elles peuvent très bien ne plus m'accepter. Je pense en tout cas qu'il y a des gens qui font volte-face, qui font semblant que ça les dérange pas, mais au final ça les dérange du plus profond de leur âme. Mais je m'en fiche, tant qu'ils me le disent pas et tant que ça ne crée pas de gêne ou autre, je m'en fiche. Si ça les dérange, j'ai pas besoin de leur parler, je peux couper les ponts, c'est pas un problème. Mais voilà, je tenais juste à vous faire cette petite longue vidéo pour vous dire, voilà, un peu vous raconter mon story time, etc. de mon homosexualité, de ce qui a pu se passer. Maintenant, je vais juste vous raconter quelques petits harcèlements, petits, énormes harcèlements que j'ai pu subir. Quand je parlais d'harcèlement au collège ou dans ma scolarité, je parlais vraiment d'harcèlement physique ou moral, c'est-à-dire de l'harcèlement où on m'insulte sur ma sexualité, etc. Sur mes manières, on ne l'a pas fait et on m'a jamais insulté de quoi que ce soit. En revanche, quand je suis arrivé quand j'ai été amené à prendre le train pour aller chez mes parents, etc., à aller à Gare du Nord, Gare Montparnasse, c'est là où les harcèlements sexuels ont commencé. J'ai été harcelé sexuellement par plusieurs hommes. Je vous en parle à cœur ouvert aujourd'hui parce que je trouve que c'est encore une fois hyper important d'en discuter avec vous. Donc il y a eu plusieurs fois. Une fois j'étais à la gare du Nord, mon métro était fermé, il ouvrait à 10h, j'ai voulu prendre le bus, donc j'étais dans Paris pour prendre le bus. Et un mec passe à côté de moi, me touche une première fois les fesses, mais me touche les fesses. Donc je me sens mal à l'aise. Tout de suite je me sens mal à l'aise, je me dis bon écoute, c'est de la merde ce que je vais vous dire, hein, mais je me suis dit, ça se trouve il a pas fait exprès. Voilà, donc je laisse faire encore une deuxième fois, une troisième fois, et on arrive quand même à la quatrième fois, et là je me suis retournée, et je me suis dit je suis pas intéressée, et je suis partie. Je veux vraiment vous dire aussi, faites attention, faites pas les héros, jouez pas aux héros, jouez pas aux malades, parce que ce mec, je sais pas de quoi il était capable, je sais pas ce qu'il avait sur lui. J'ai juste tout simplement dit je ne suis pas intéressée, et je suis partie. J'ai eu une grosse boule au ventre, j'ai été traumatisée, faut le dire, parce que c'est quand même des choses qui ne sont pas à faire et qui marquent. Je suis allée dans le métro, j'avais encore ses mains sur mes fesses, je sentais encore ses mains sur mes fesses, c'était hyper désagréable. Et ça, c'était la première expérience d'harcèlement sexuel que j'ai vécue. Ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi dans le train, pour rentrer chez ma mère. Je m'assois au fond du train, comme j'ai l'habitude de le faire pour être tranquille. Je m'assois au fond du train. Et un homme un homme d'une quarantaine d'années s'assoit à côté de moi, commence à me lancer des regards, etc. Je comprends tout de suite ce qu'il veut, je comprends tout de suite qu'il veut me la foutre et qu'il veut m'abuser en fait. Et donc je décide de rester focus sur mon téléphone, de rien calculer, etc. Il commence à sortir son pénis et à ça de moi commence à se masturber tout en me regardant sans gêne, en me regardant comme ça et à se masturber sur moi sachant que j'étais juste à côté de lui. Il y a vraiment des gens dans ce monde qui sont pas conscients de ce qu'ils font et il y a vraiment des gens qui sont dangereux.
D'accord? Donc faites vraiment attention quand vous prenez les transports en commun. Essayez de vous mélanger aux autres. Faites pas la même erreur que moi j'ai pu faire, de vous mettre seul au fond d'un train, forcément. Il peut y avoir des soucis. Voilà. Donc mettez-vous bien au milieu des autres pour éviter tout problème. Moi, ça m'est déjà aussi arrivé dans le RERB qu'un mec sorte sa quéquette et me la mette dans la cuisse. Allez savoir pourquoi il a fait ça, j'en sais rien. Sachant que, honnêtement, pour vous dire, je me pénalise parce que je m'habille jamais, mais je vous dis jamais généralement, quand je prends les trains, etc., je m'habille jamais de manière provocante parce que je sais que même si la tenue ne justifie en aucun cas les abus sexuels ou le viol, ça arrive ce genre de choses et c'est là en fait. Donc moi je prends pas le risque, je mets des jeans hyper larges, je mets des gros manteaux, je m'habille pas comme ça. Voilà, donc malheureusement y a de ça partout et le seul conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de vous mêler aux autres et de ne pas avoir peur de dénoncer, ne pas avoir peur de dire arrêtez où je crie, ne pas avoir peur. Ayez le courage que j'ai pas eu honnêtement, parce que moi j'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit. Je suis resté bloqué en fait. Je suis resté comme ça à côté du mec, je pouvais rien faire. J'avais peur, j'étais tétanisé en fait. Et j'espère que ça vous arrivera jamais parce que c'est vraiment une des pires expériences que j'ai pu vivre. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie vraiment, c'est un chit-chat. Vraiment là, je vous raconte ma vie, de tout ce qui a pu m'arriver en tant que gay. Et je suis fière aujourd'hui d'enfin faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous l'annoncer. Ça me soulage en fait parce que quand j'avais une chaîne YouTube à l'époque, je devais pas être transparent, je pouvais pas être transparent avec vous, je pouvais pas vous dire tout parce que ma famille regardait ma chaîne YouTube et j'avais pas envie qu'ils sachent que j'étais gay, j'avais pas envie qu'ils le prennent mal, j'avais pas envie de le faire comme ça. Et maintenant qu'ils le savent, je suis soulagée et je peux enfin être transparent avec vous et ça me fait du bien. Donc voilà, je tenais juste à faire cette petite vidéo pour vous remercier d'être toujours là pour moi. Pour vous remercier aussi de partager cette vidéo parce que ça peut toucher plusieurs personnes et ça peut aider beaucoup de personnes. Donc je vous en prie, partagez cette vidéo. Ça n'a pas été forcément une vidéo drôle comme je peux le faire comme je peux le faire régulièrement. Je fais souvent des vidéos drôles parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et de drôle. Mais là voilà, j'avais besoin aussi de vous parler de choses sérieuses parce que je pense que pour commencer une bonne relation entre nous, il faut qu'on sache tous les uns des autres. Et moi j'ai besoin aussi de me livrer à vous parce que c'est aussi pour ça que j'ai une chaîne YouTube, c'est une sorte de journal intime pour moi. Donc voilà, je vous laisse commenter cette vidéo pour me dire votre ressenti sur cette vidéo, pour me donner des prochaines idées de vidéos ou alors aussi pour me dire si ça vous est déjà arrivé et mettez en commentaire ce qui vous est arrivé ou envoyez-moi un DM Insta pour me dire ce qui vous est arrivé et je ferai certainement une vidéo par rapport à vos messages où je raconterai vos messages en anonyme bien sûr, je raconterai vos messages, je donnerai mon avis et je donnerai des conseils, etc. Donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et comme je vous l'ai dit aussi, surtout envoyez-moi vos histoires. Vos histoires d'harcèlement ou même d'harcèlement sexuel, tout ce qui est en rapport avec l'harcèlement sur Instagram, sur Snap, enfin sur les réseaux sur lesquels vous m'avez, pour que je puisse en vidéo raconter cette histoire. Bien sûr, je la raconterai en anonyme, comme je vous l'ai dit encore, mais je tiens vraiment à le préciser, c'est important. Ce sera raconté en anonyme, mais je vous donnerai ma réaction, je vous dirai ce que j'en pense, je vous dirai qu'est-ce que j'aurais fait, peut-être à votre place, et ce que vous auriez dû faire. Mais encore une fois, on ne peut pas forcément réagir face à ce genre de choses. On ne peut pas forcément prévoir la chose et on ne peut pas forcément y remédier. C'est ça le souci. Enfin bon, je vous aime beaucoup mes chéris, je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore une fois d'être présent pour cette vidéo, d'être là pour moi, parce que ça me fait énormément de bien de pouvoir vous parler. Et je sais que je vais avoir des retours, je sais que vous allez marquer des commentaires pour moi, je sais que vous allez écrire en me disant oui, on va t'envoyer un petit message sur Insta pour te raconter notre petite story time. Et moi je vous la raconterai ici en vidéo pour ceux qui seront intéressés. Et voilà. Je vous fais tous de gros bisous et on se retrouve à bientôt. C'est pas facile, hein. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort, je vous fais de gros bisous. Juste admirez cette beauté avant de partir. Je la tue par amour, bébé des balles de latex. Enfin bon, je vous laisse, bisous.